Je vous invite à prendre votre Bible et à regarder avec moi dans Ésaïe chapitre 56. C'est notre texte que nous allons parcourir aujourd'hui dans ce message, Ésaïe chapitre 56. Et j'ai intitulé cette étude « Une maison pour toutes les nations ». Au moment où Ésaïe prophétisait, il prévoyait la destruction totale de la ville de Jérusalem ainsi que le temple. Et cela devait avoir lieu quelques 150 ans après que Ésaïe a prophétisé cela. C'est le prophète Jérémie et puis Ézéchiel, Daniel qui ont vécu ces moments-là de la destruction de Jérusalem et du temple. Mais ça a été prophétisé aussi qu'après les 70 ans de captivité en Babylone, que Dieu allait faire revenir un reste du peuple d'Israël et rebâtir le temple. Et c'est de ça que nous lisons surtout l'époque d'Esdras, Néhémie, ceux qui ont vécu ces moments-là. Mais ici, dans Ésaïe 56, Ésaïe est donné une parole de l'Éternel concernant une maison qui devait être construite, mais il ne se référait pas au temple de Jérusalem, c'est-à-dire un temple physique, mais plutôt ce que ce temple représentait, c'est-à-dire l'Église du Christ. Alors c'est ce que nous allons considérer ensemble ici dans Ésaïe 56, cette prophétie concernant une maison, non pas seulement pour les Juifs, mais pour toutes les nations. Et là, nous savons que la Bible nous dit que Dieu a un peuple, il a ses élus qui sont dans toutes les nations de la terre pour qui Christ est venu et donné sa vie. Mais commençons ici dans les 2 premiers versets de ce chapitre. Nous avons une promesse ici pour ceux qui se trouvent en dehors des frontières d'Israël. Pour la plupart, Isaïe prophétisait à ceux qui étaient en Israël, mais ici, nous avons un appel et une promesse pour ceux qui se trouvaient en dehors des frontières d'Israël. C'est écrit dans le verset 1 et 2, « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit, et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir, et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. » Ici, c'est un message adressé au peuple de Dieu d'observer ce qui est droit. Nous savons qu'il n'y a pas de juste parmi les hommes. Donc, d'observer ce qui est droit, c'est d'observer ce qui concerne Christ, qui est la manifestation de la droiture de Dieu, et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Il ne faut pas dire que non, Christ n'était pas encore venu sur la terre, donc il n'existait pas. Christ est celui qui représente la droiture de Dieu. C'est pourquoi la loi a été donnée. C'est une manifestation de ce que Christ devait venir et accomplir à l'égard de ses élus. Et donc, d'observer et considérer ce qui est droit
et quand c'est écrit là, et pratiquer ce qui est juste. Nous savons encore, aucun homme n'est juste, ne pouvait pratiquer la loi, mais pour eux de pratiquer ce qui est juste à cette époque, c'est à travers les offrandes et les sacrifices qu'ils devaient apporter, et c'était des symboles de Christ et de son sacrifice qu'il devait accomplir. Donc, tout en offrant ces sacrifices, ils étaient en train d'observer et pratiquer ce qui est juste en attendant. C'est pourquoi il dit dans la prochaine phrase, « Car mon salut ne tardera pas à venir. » De quel salut parle-t-il ici? Il parle de l'avènement du Seigneur Jésus dans le 1er siècle et qui devait venir. Et il a dit, ma justice se manifestera. Christ est la justice de Dieu. Et même si Ésaïe écrit ici à ceux qui devaient être emmenés en captivité, ils ne devaient pas se décourager pensant que Dieu les a abandonnés. Voilà le point de ces versets, que Dieu avait un reste, et c'est pourquoi il dit dans le verset 2, « Heureux l'homme qui fait cela, béni l'homme qui fait cela, qui pratique la justice dans le sens d'offrir les sacrifices et même observer le sabbat. » Ça, c'était un point clé ici, dans l'Ancien Testament. Le sabbat était un jour de repos. Et les jours des fêtes étaient des jours de repos. Ça devait être un temps de réjouissance. Mais pour ceux qui étaient incrédules, ils ont abandonné même de mettre à côté ces jours de repos et continuer à œuvrer pour leur bien. Et Dieu leur a dit, faire cela, c'était certainement la condamnation. Même en cela, nous avons une prophétie concernant le repos que Christ devait emmener et apporter pour son peuple. Ceux de l'Ancien Testament, gardant le sabbat pour ne point le profaner, étaient comme les sacrifices, une manière de donner la gloire à celui qui devait venir et devait accomplir, achever tout ce que la loi enseignait et donner le repos alors à son peuple. C'est pourquoi Christ en Matthieu 11 disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Qui sont ceux qui sont fatigués et chargés? Ce sont ceux qui observent la loi et regardent la loi. Ils savent que la loi est bonne, parce que la loi révèle la sainteté de Dieu, mais puisque l'homme est pécheur, il est incapable. Alors, quels que soient ses efforts, il ne peut jamais satisfaire à cette loi. Mais c'est Christ qui est celui qui est venu et manifester la justice de Dieu. Il a établi ce que l'homme ne pouvait pas faire. Il a fait ça pour le peuple que le Père lui a donné avant la fondation du monde. Et donc, même ici, quand c'est écrit « et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal », c'est dans ce sens, parce que l'homme est pécheur de nature, mais de veiller en observant ces lois qui existaient dans l'Ancien Testament, en attendant à ce que Christ vienne et qu'il accomplisse tout ce qui est écrit concernant lui. Donc, dans ces premiers versets, nous voyons ici une promesse pour ceux qui se trouvaient en dehors des frontières d'Israël, parce que c'était des gens qui étaient à ce temps-là en captivité. C'est à ceux-là que cela est annoncé. Maintenant, dans les versets 3 à 8, nous voyons non seulement une promesse pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple élu,
parmi Israël, mais ici nous avons une promesse pour l'étranger et celui qui devait être exclu de nature. Pourtant, nous avons cette promesse, verset 3, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec » car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont encore le sabbat, qui, en observant le sabbat dans l'Ancien Testament, mais qui regardent à ce que le sabbat représente, c'est-à-dire Christ, pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Notez, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière, notons, pour tous les peuples. Donc il ne faut pas penser ici à un temple unique pour les Juifs, non. Cette maison dont il parle ici serait pour tous les peuples, pour les pécheurs de toute nation. Et là nous savons qu'il s'agit des élus que Christ est venu racheter. Et verset 8, le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens, déjà rassemblés. Ce que nous avons ici, c'est certainement donc une prophétie avec des promesses, non seulement pour un reste d'Israël, mais pour un peuple étranger. Et trois choses sont promises ici. Premièrement, l'assistance. Quand Dieu les regarde et en fait, il est en train de souhaiter la bienvenue à ceux des autres nations qu'il allait attirer par sa grâce. Et puis, acceptation. Comme c'est écrit ici, ceux-là seront acceptés et considérés comme des fils et des filles. Même le verset 5 le dit, préférables à des fils et des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Oh, quelle bonne nouvelle de savoir qu'en Christ, c'est cette maison qui a été établie et que cela concerne des pécheurs de toute nation, de toute langue, de toute race. Et puis, troisièmement, ces promesses concernent le réconfort. Même s'ils sont venus à cette maison avec un peu de crainte, parce que c'est de cette manière que cela indique que peut-être lorsqu'ils s'approchent, ils se demandent bien s'ils peuvent être acceptés, surtout ceux qui étaient des eunuques, qui selon la loi devaient être exclus de la maison et des bénédictions d'Israël, mais ici, ils sont acceptés. C'est pourquoi c'est écrit que le fils de l'étranger qui s'est joint à l'Éternel ne dise pas
l'Éternel m'a définitivement séparé de son peuple. On pouvait peut-être imaginer cela, parce que nous savons notre nature. Qui sommes-nous de dire que nous pouvons être considérés comme le peuple de Dieu, surtout dans le verset 3. Pourquoi ne le dirait-il pas? Parce que ce n'est pas vrai. Ils peuvent avoir l'impression d'être complètement séparés de son peuple, mais Dieu promet que ce n'est pas le cas. Alors il leur dit, ne dites pas cela. Vous voyez? Il est en train de réconforter l'étranger. Et surtout, que l'eunuque non plus ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. L'eunuque est cité ici en exemple parce que les eunuques ont été refusés la pleine participation au rituel du temple. Nous voyons ça dans Lévitique, selon la loi, Lévitique chapitre 21 et le verset 17 à 20. Et c'est important parce que nous qui sommes des pécheurs, nous pouvons nous identifier avec un eunuque qui est comme un arbre sec. C'est ce que nous sommes dans notre péché, n'ayant pas la vie en nous-mêmes. Et la loi a déjà exclu cela du service du temple. Lévitique chapitre 21 et à partir du verset 17, par la loi il dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher un homme aveugle, boiteux, ayant le nez carnu, ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Alors, voilà ce qui devait exclure ces hommes du service du temple. Mais quand je lis cela, ça me rappelle ce que je suis dans le péché. Le péché m'a complètement taché. Alors, je reconnais que je n'ai aucun droit de m'approcher, surtout de l'Éternel, de Dieu, l'autel de l'Éternel. Mais ici, nous sommes en train de voir dans Ésaïe 56 que cette œuvre de grâce que Dieu allait faire, même si cela était exclu de nature, Dieu est en train de dire qu'il y en a qu'il appelle et qu'il considère comme son peuple par sa grâce. Et là, nous pouvons dire que c'est uniquement par sa grâce. Mais c'est en vue de l'œuvre de Christ que lorsque Christ est venu, il a donné sa vie pour le pire des pécheurs. Et donc, ceux qui même devaient être exclus de nature, parce que la loi les condamnait, puisque Christ devait venir. Ce n'est pas qu'il a mis la loi à côté, mais puisqu'il devait venir et accomplir parfaitement la loi à l'égard de ceux qui sont tachés du péché et qui sont affectés par l'effet de la chute. C'est pourquoi nous sommes malades, c'est pourquoi nous sommes boiteux, c'est pourquoi nous avons ces problèmes, non seulement de chair, mais de nature. Mais la promesse ici, c'est que Dieu a son peuple qui va faire venir certainement et pour qui Christ devait accomplir le salut à leur égard. Et ainsi, il devait marcher dans cette grâce du Seigneur. Oh, quelle promesse que nous voyons préfigurant ici
l'œuvre de Christ à leur égard. Et c'est ainsi qu'ils devaient avoir de l'espoir, même s'ils étaient condamnés par leurs défauts. Devant Dieu, il allait établir une nouvelle alliance avec eux. Et vous voyez, dans le verset 4, c'est ça qui est souligné, car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats. Vous pouvez placer votre nom là, je peux placer mon nom là pour dire, je ne suis qu'un arbre sec en Adam à cause de mes péchés. Mais par la grâce de Dieu, en observant ces sabbats, quels sont les sabbats de Dieu ou de la loi? Les sabbats représentaient l'œuvre de Christ et le repos qu'il allait venir et donner à ceux qui ne méritaient pas le salut. Voilà ce qui est représenté là. Et c'est écrit qu'ils choisiront ce qui m'est agréable. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu si ce n'est la gloire de son Fils? Et notons qu'ils persévéreront dans mon alliance. De quelle alliance s'agit-il? Ça, c'est la nouvelle alliance. C'est pourquoi nous avons dans nos Bibles ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais testament signifie alliance. Et cette alliance est dans le sang de son Fils. Alors, quel que soit les lois de l'Ancien Testament qui devaient exclure les hommes à cause de leurs péchés, Christ étant venu devait maintenant les accueillir, ceux que le Père lui avait donnés. Nous voyons ça surtout dans Colossiens chapitre 2. Et c'est écrit dans le verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Encore imaginez l'eunuque qui, en ce qui concerne la possibilité de produire une postérité, était mort. Mais ici c'est écrit, il vous a rendu à la vie avec Christ, avec lui. Colossiens 2, verset 13, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Voilà comment Dieu pouvait dire à ceux-là, même depuis des centaines d'années avant la venue du Christ, que ceux-là, en gardant les sabbats et choisissant ce qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire la voie de Christ, et qui persévérait dans cette alliance, il leur donnerait, verset 5, dans sa maison et dans mes murs, une place et un nom préférable à des fils et à des filles. C'est ce que Christ a dit, qu'il y avait dans la maison de son Père beaucoup de demeures, mais qu'il est venu préparer cette place pour les pécheurs, et cela à travers la croix. Colossiens 2,15 nous dit, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger, du boire, ou d'un sujet, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou quoi, ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais quoi? L'accord est en Christ. Alors nous voyons par là que cette maison que Dieu a prévue, dont il parle ici, dans le verset 7, où il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte. Il s'agit là, non pas de Jérusalem physique, mais sa montagne sainte, et la montagne où il a offert son Fils en sacrifice. Et à ce moment-là, à travers son sacrifice, tous les holocaustes et les sacrifices,
qui était exigé jusqu'à ce point devait maintenant être accompli en lui et qu'il est venu établir une maison qui sera une maison de prière pour tous les peuples. Ceux de Jérusalem, à l'époque de Christ, étaient fiers de ce temple et considéraient que c'était pour eux les Juifs. Il y avait même une cour où les païens ne pouvaient pas entrer. Ils avaient une cour à l'extérieur et il y avait un mur de séparation, mais Éphésiens 2 dit que ce mur de séparation maintenant est aboli et que de deux, Dieu a fait un seul corps. Ce corps, c'est le corps de Christ. Et c'est de cela qu'il s'agit ici, cette maison pour tous les peuples, les pécheurs de toute langue, de toute nation. Et que le temple qui serait bâti, c'est Christ lui-même. Nous voyons ça dans Jean chapitre 2, lorsque Christ était près du temple et à Jérusalem, et il y avait des vendeurs de bœufs dans Jean 2 et le verset 14, des brebis, des pigeons, des changeurs assis, et en fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas, notons, de la maison de mon père une maison de trafic. Et ses disciples se souvenaient qu'il est écrit, le zèle de ta maison m'a dévoré. Alors il est en train de citer là un passage de l'Ancien Testament. Mais c'est de cette maison qu'il parle ici dans Ésaïe 56 et le verset 7. Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Et avant même d'arriver là, nous voyons comment Christ a signalé dans le verset 18, les Juifs prenant la parole lui disent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte, d'aller entrer dans ce temple et nettoyer le temple? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. Et les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours tu le relèveras. Mais quoi? Il parlait du temple de son corps. Et c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Tout cela a été prophétisé ici. Ce temple dont il s'agit dans Isaïe 56, c'est le corps de Christ. Maintenant, pour conclure, nous allons lire du verset 9 jusqu'au verset 12. Et ici, nous voyons des reproches que Dieu donne aux chefs infidèles et aux idolâtres. Il y a une promesse, une parole ici pour le véritable peuple de Dieu, mais il y a aussi des reproches. Il dit, vous toutes bêtes des champs, venez pour manger, vous toutes bêtes de la forêt. Ces gardiens sont tous aveugles, sans intelligence, ils sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces, insatiables. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt jusqu'au dernier. Venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes.
nous en ferons autant demain, et beaucoup plus encore. Donc ce que nous avons ici, comme il y a des promesses de Dieu pour sauver des pécheurs de toute nation, de toute langue, en même temps, nous avons ici une promesse de juger les dirigeants aveugles du peuple de Dieu. Et nous savons, il y a beaucoup aujourd'hui à qui cela peut s'appliquer. Ce sont des prédicateurs, ils aiment les titres, ils aiment se nommer des révérends et prétendant représenter Dieu. Pourtant, ce sont des dirigeants aveugles et qui ne servent pas Dieu, mais qui servent leur propre intérêt. C'est pourquoi il les appelle ici des bêtes des champs, vous toutes bêtes des champs, venez dévorer. Ici, l'Éternel est en train d'inviter les bêtes des champs à un grand festin pour dévorer les cadavres de ses ennemis après qu'ils soient tombés sur le champ de bataille. Cela envisageait certainement le jugement que Dieu devait apporter sur Jérusalem à la main de Nebuchadnezzar de Babylone. Et ici, les bêtes des champs représentent ces dirigeants féroces, ces armées qui devaient venir les dévorer. C'est une image qui devait donner des alarmes, mais puisque ils étaient endurcis et qui ne croyaient pas, même quand les prophètes disaient que Jérusalem serait détruite ou le temple sera détruit, ils ne croyaient pas. Mais ici, c'est comme il appelle ces bêtes des champs, notons, à un grand festin pour manger, vous toutes bêtes de la forêt, de venir rassembler pour le souper du grand Dieu et de manger la chair de ces hommes qui se considéraient comme pieux devant Dieu, pourtant ils n'étaient que des pécheurs. Dieu est un Dieu de salut, mais en même temps un Dieu de jugement. Salut pour ceux qu'il a choisis dans sa grâce. Aucun ne peut réclamer des mérites pour dire que Dieu le sauve, mais nous ne mettons que le jugement. Mais lorsqu'il exerce ses jugements, il est juste dans ses jugements. Et ceux qui sont ainsi désignés ne peuvent pas échapper. Un mot ici, donc, pour les dirigeants infidèles de Juda. Ils sont appelés des gardiens, verset 10, ou des sentinelles qui sont aveugles. Ils étaient des dirigeants du peuple établis ainsi par eux-mêmes, selon leur propre désignation, mais Dieu, à travers Isaïe, est en train de dire le jugement est en route. Et même s'ils ne voyaient pas à cette époque, parce que cela a été annoncé quelques 150 ans avant la réalisation de cette destruction. Quand on imagine 150 ans, ça c'est beaucoup de temps. Et les gens, où est la promesse de ce jugement? Nous ne voyons pas. Et il y en avait même de leurs responsables qui prétendaient que le jugement ne devait pas venir et de ne pas écouter les véritables prophètes que Dieu a suscités. Mais Dieu dit ici, il les compare à des chiens muets, incapables d'aboyer. Un chien qui aboie, c'est un chien qui avertit, qui a du danger. Mais ces hommes étaient tellement endurcis qu'ils étaient comme des chiens stupides et qui dormaient simplement. C'était comme des bergers qui, comme c'est écrit dans le verset 11, ne pouvaient rien comprendre. Et nous voyons cela beaucoup autour de nous, ceux qui se disent prédicateurs, qui ne comprennent rien. Ils prennent la parole, ils prêchent, mais ils ne peuvent pas prêcher Christ.
Ils ne peuvent même pas avertir les gens du danger, du jugement de Dieu, parce qu'ils disent simplement, oh, si vous prenez votre décision et vous acceptez le Seigneur Jésus, tout ira bien. Donc ils prêchent le bien-être de ceux qui prennent leurs décisions. Mais ici, Dieu les appelle des dirigeants impies qui contrastent tristement avec ceux qui sont les véritables serviteurs de Dieu. Et ceux-ci sont des bergers infidèles par rapport au seul vrai bon berger qui est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, verset 12, dans un mot, ces dirigeants infidèles sont dénoncés. Il dit, venez, je vais chercher du vin et nous boirons des liqueurs fortes. Nous en ferons autant de main et beaucoup plus encore. Au lieu de trembler face à ce message de jugement qui devait venir, pour eux, c'était d'aller vivre leur vie et rien craindre. Et de boire et de vivre comme si rien n'était. C'était une manière de dire que demain sera comme aujourd'hui et bien plus abondant. Voilà comment les gens imaginent. Leur foi aveugle les empêcher de voir que le jugement de Dieu était réel. Et c'est la même chose aujourd'hui. Le jugement de Dieu, la colère de Dieu demeure sur ceux qui ne sont pas en Christ. Il y a les élus que Dieu a promis sauver et qu'il a séparés parmi les autres peuples dans les nations. Mais le reste, il n'y a que l'attente du jugement de Dieu. Mais Dieu merci pour cette maison, pour tous les peuples. Et cette maison a déjà été construite dans l'œuvre de Christ lorsqu'il est venu. Et c'est lui qui est le temple de Dieu. Et à travers l'évangile, c'est lui qui appelle les pécheurs pour qui il est mort. Et si nous sommes à lui aujourd'hui, donc nous devons lui donner toute la gloire. Amen.